on a le plaisir de recevoir ce matin Paola Locatelli. Salut Paola. Coucou. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. C'était pas trop dur ce matin, ça va? Franchement, un peu dur, j'avoue. Ça ne se voit pas du tout. Pour t'interviewer, je te présente Valentin, donc, qui est notre monsieur interview de l'équipe. Salut Lorenzo, salut Paola, ça va bien ce matin? Très très bien, merci. Et ce matin, Valentin, on va parler d'engagement au sens très large et sous toutes ses formes. Ouais, avec une invitée qu'on n'attendait pas forcément sur ce sujet d'ailleurs. Paola, tu fais partie des influenceuses les plus suivies en France, 2 millions d'abonnés sur Instagram, 1,6 million sur TikTok, plus de 500 000 sur YouTube. Ça fait déjà 8 ans qu'on te connaît pour ton contenu lifestyle, mode, beauté, voyage. Pourtant, t'es très jeune, t'as seulement 20 ans, donc t'as littéralement grandi sur les réseaux. Et aujourd'hui, tu sors un livre qui s'appelle Le cœur engagé. On va en parler longuement évidemment, mais déjà c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, le youtubeur GMK déclarait ça. Je suis youtubeur automobile. Donc en fait, si je ne m'exprime pas sur des sujets politiques, c'est tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle à moi sur la place publique, c'est de divertir les gens, de faire kiffer les gens. Et ce n'est pas de m'exprimer à tout va comme un mec qui a fait Sciences Po et qui veut rentrer au Sénat, frérot. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'es pas d'accord avec GMK là-dessus? En fait, c'est pas que je suis pas d'accord. Je pense qu'il peut avoir sa perception des réseaux et de comment il peut gérer, etc. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés sur les réseaux et j'ai envie d'utiliser à bon escient et de parler des sujets qui me tiennent à cœur. Encore une fois, moi non plus, je vais pas à Sciences Po, je suis pas du tout quelqu'un qui travaille dans la politique et j'aspire pas du tout à faire ça. Mais mon livre, il parle d'engagement, il parle des petites causes, des petites causes au quotidien, de petites choses à faire pour contribuer à un monde meilleur. Donc voilà, je ne m'aventure pas non plus dans des sujets trop politiques parce que je suis très mal placée pour le faire. Mais voilà. Vous l'avez compris, Paola Locatelli est notre invitée ce matin. Paola, tu as passé des années sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu. Aujourd'hui, tu sors ton premier livre. Félicitations, oui, Le cœur engagé. Un livre coloré, interactif, illustratif. À l'intérieur, tu parles de toutes les formes d'engagement, qu'ils soient associatifs, envers ses proches, envers soi-même aussi. Il existe 1001 façons de s'engager, c'est ce que tu dis dans le livre. Bien sûr. Et je crois que le déclic pour toi s'est déroulé quand tu étais très très jeune, lors d'un voyage au Cap-Vert, dont tu es originaire, ta mère. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis originaire du Cap-Vert. Ma mère est née là-bas et elle m'a toujours emmenée dans son pays. Et quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais l'habitude d'aller là-bas. Et ça me changeait beaucoup de ma vie européenne, parisienne, où j'ai tous les privilèges. Et c'est vrai que on voit très bien ce qui se passe là-bas. C'est un pays assez pauvre et tout. Et j'avais toujours l'envie d'aider, etc. Même si, en vrai, je pouvais pas faire grand-chose. Parce qu'à cet âge-là, t'avais 10 ans, non? Ouais, vraiment, j'avais 10 ans. Mais je voyais toujours ma mère faire plein de trucs. À chaque fois, elle emmenait plein de cartons au pays pour nos cousins, pour la famille et tout. Comme d'hab, quoi, au bled. Et donc j'ai toujours vraiment grandi avec... Enfin, ma mère m'a toujours éduquée avec le partage, l'empathie, la solidarité et tout. Et quand j'avais 12-13 ans, je voulais m'engager dans une association, mais comme j'étais mineure, c'était pas trop possible. Donc j'avais commencé les réseaux depuis quelques mois, peut-être un an. J'ai fait une story Instagram où j'ai dit « Coucou, est-ce que vous connaissez une association qui prenne des mineurs ?» Et il y a un ancien patient de Aïda qui m'a répondu et qui m'a dit oui, si tu t'inscris chez Aïda, tu peux être bénévole même si tu as 13 ans. » Donc, ça, c'est bon à savoir. Ouais, vraiment. Parce que je n'étais pas au courant. Je pense que c'était une des seules à l'époque. Et d'ailleurs, cette première story que tu avais faite sur Aïda, elle avait eu de grosses retombées, je crois. Tu peux nous en parler? Non, ça c'était après. C'était plus tard. Donc, en gros, moi je suis devenue bénévole. J'ai envoyé un mail à Léa Moukanas et j'ai fait une formation pour devenir bénévole. Et ensuite, pendant le Covid, donc en 2019, on était en pénurie de bénévoles. On avait plein de trucs à faire pour les patients parce que forcément, pendant le Covid, les patients étaient isolés à l'hôpital et il fallait trouver des choses pour interagir avec eux et garder cette proximité. Donc du coup, j'ai fait une story sur Instagram. J'ai dit, écoutez les gars, vous n'êtes pas au courant, mais je suis bénévole chez Aïda. Si vous voulez devenir bénévole, je vous laisse le lien en swipe up. Vous faites une formation. Et en fait, le lendemain, il y a eu genre plus de 2000 bénévoles. Mais c'était un truc de ouf parce que c'était une petite asso. On avait peut-être 100, 200 bénévoles. Une asso qui aide les jeunes touchés par le cancer. Je sais pas. Exactement, ouais. C'est une association de jeunes qui aide d'autres jeunes, qui soutiennent d'autres jeunes ayant un cancer. Donc on a plein on est dans plein de secteurs. Déjà, on est à Paris, mais on est aussi à Grenoble, à Lille, à Marseille. On a plus de 55 hôpitaux rien qu'en Ile-de-France et voilà, et dans ses alentours. Et donc moi je vais souvent à l'hôpital par exemple en semaine, souvent le vendredi soir. On sensibilise aussi dans les écoles, dans les universités.
Enfin, on fait plein de choses. Souvent, les influenceuses, notamment lifestyle, beauté, etc., elles sont souvent critiquées dans leur contenu. Il y a parfois des critiques en superficialité qui sont faites. Est-ce que toi, c'est aussi ces critiques qui t'ont poussé à rendre ton engagement visible? Parce que ça date pas d'hier, mais en tout cas, tu t'en parlais pas forcément, ou en tout cas, c'était pas forcément ce qu'on retenait de toi. Est-ce que là, tu t'es dit, OK, il faut que je le montre, que je réponde à ces critiques-là? Franchement, non, pas du tout. C'est pas du tout par rapport aux critiques que je reçois. Des critiques, j'en reçois depuis que j'ai 11 ans et j'en reçois tous les jours et ça n'arrêtera pas là. Donc, c'est pas du tout par rapport aux critiques que j'ai décidé de rendre mon engagement visible. J'en ai toujours un peu parlé sur mes réseaux, c'était juste pas l'objet principal de mes réseaux sociaux. Mais sinon, j'en ai toujours un peu parlé, j'ai toujours un peu partagé, j'ai toujours libéré la parole et parlé de certains sujets, que ce soit en interview, sur YouTube, en story, en post Instagram. Après, ça n'a jamais été vraiment concret comme dans un livre et c'est pour ça que je l'ai écrit aussi. C'est parce que je voulais mettre toutes mes idées sur un papier et que ça reste dans le temps, quoi. Dans ce livre, tu as aussi une petite partie sur l'écologie et tu es assez transparente. Tu dis que tu n'es pas un modèle à suivre parce que tu bosses dans la mode notamment, que tu prends souvent l'avion. Et c'est vrai que pour notre génération, c'est vrai que c'est un peu dur parce qu'on n'est pas responsable de ce qui arrive, mais en même temps, on est un peu les derniers à pouvoir faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Est-ce que tu réfléchis à t'engager davantage en matière d'écologie et peut-être, par exemple, prendre un peu moins l'avion, voire même arrêter de le prendre? Alors, très bonne question. Dans ce livre, encore une fois, je parle de tous les engagements possibles et inimaginables. Donc, il fallait forcément que je parle de l'écologie. Et puis, en plus, c'est très, très important de protéger notre planète. Comme tu disais à l'instant, je ne suis pas vraiment un modèle à suivre, étant donné que, dû à mon travail, je prends l'avion, je voyage beaucoup, je travaille dans la mode. Mais j'essaye tous les jours de faire des efforts, de trier mes déchets. Je refuse plein de voyages. Quand on me dit, voilà, tu pars à New York pour 3 jours, bah non, je n'y vais pas. Par rapport à la planète, j'essaye de beaucoup moins consommer, de recycler au lieu de jeter, de commander mes vêtements sur Vinted, sur Vestiaire.co, tous ces genres d'alternatives. Et je l'explique aussi dans mon livre. Mais il y a plein de choses à faire. Rien que faire ces lessives à 30 degrés, ça protège la planète. Donc, ça, c'est un combat d'ailleurs avec les gens avec qui tu bosses, de dire bah non, en fait, moi je refuse tel contrat parce que ça va à l'encontre de mes convictions. Est-ce que des fois on te dit attention, pense aux marques, pense aux contrats? Franchement, j'ai une bête d'équipe et on a les mêmes valeurs, les mêmes principes, on a la même éthique et on se comprend de ouf. Moi, je bosse que avec mes meilleurs potes et tout, donc on est grave alignés sur ça. Donc moi, quand il y a des marques qui sont pas éthiques et tout, je boycotte, je travaille pas avec. Paola Locatelli est toujours avec nous ce matin pour parler de son livre Le cœur engagé. Paola, dans ce livre, tu t'engages, on l'aura compris, sous plusieurs formes et sur différents sujets d'ailleurs, notamment contre le cyberharcèlement dont tu as toi-même été victime puisque tu es devenu connu grâce à un bad buzz, une vidéo YouTube dans laquelle tu disais pour te faire remarquer que tu mangeais tes ongles de pied. À ce moment-là, tu as 13 ans, je le rappelle. Donc c'est un enfer en fait que tu vas vivre à un très jeune âge, que ce soit sur les réseaux et au collège aussi. Comment, à 13 ans, on remonte la pente d'un tel bad buzz? Alors, c'était au collège, j'étais en 5e et je me faisais beaucoup harceler et tout, du coup, par rapport à la vidéo que j'avais postée sur YouTube. C'était hyper dur. Comment on se relève? Je l'explique dans mon livre, il n'y a pas vraiment de solution type, sinon ce serait connu, mais en tout cas en parler, je pense libérer la parole, c'est hyper important. Se faire aider, en parler à ses parents, en parler aux éducateurs, aux personnes au collège, en parler à des professionnels de médecine aussi, c'est hyper important. Moi j'ai vu des psychologues par exemple, parce que c'était très dur psychologiquement. Mais en tout cas, il faut prendre soin de sa santé mentale et pas laisser passer ça. Et comment toi, t'as trouvé la force de continuer à faire ce que tu aimais finalement des vidéos? Parce que t'aurais pu te dire, bon, j'arrête quoi, c'est trop. Ouais, de ouf. J'avais arrêté un peu, franchement. Pendant 3-4 mois, j'avais tout stoppé parce que limite, tu sais, quand tu te fais harceler sur les réseaux, etc., t'as un rejet de l'application. Tu veux même plus ouvrir YouTube. Par peur. Donc j'avais un peu arrêté. Puis ensuite, je me suis fait des potes sur YouTube directement. Donc Sullivan, Jules et tout, qui m'ont DM sur Twitter, que j'ai pu revoir, qui m'ont grave donné la force en fait. Donc j'ai refait YouTube, je me suis inscrite sur Instagram, j'ai commencé à travailler sur les réseaux et tout. Et au final, j'ai kiffé, ça a marché, donc tant mieux. Mais c'est vrai que j'aurais grave pu arrêter. Tu t'es relevé de ce truc-là. J'étais tellement passionnée, je pense que quand t'es passionné, tu veux que continuer quoi. Moi, je trouve ce qui est fou avec ton histoire, c'est que tu as quasiment vécu la moitié de ta vie sur Internet et derrière les objectifs des appareils photo, des caméras. En fait, l'expression vivre pour les caméras, elle a presque été faite pour toi. Avec le recul, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une jeune fille de 11-12 ans qui est fan de Paola Locatelli et qui a un peu envie d'aller sur tes traces, tu vois?
Je lui dirais vraiment de croire en elle, de suivre ses rêves, de ne pas écouter les autres, mais de faire attention parce que sur les réseaux, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'inconvénients aussi, et faut le prendre avec responsabilité, et c'est important d'avoir beaucoup de recul par rapport à ces plateformes-là pour ne pas tomber dans tes complexes, etc. Parce que toujours tu te compares aux autres. Donc il faut faire attention, mais il faut oser être soi-même et embrasser tous ces complexes surtout, c'est important. Je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre toi et des créateurs comme Inoxtag par exemple, parce que vous avez été surexposés extrêmement jeunes, vous avez eu très vite beaucoup d'expositions, beaucoup de moyens, donc en fait beaucoup de critiques aussi. Comment est-ce qu'on grandit quand on a des responsabilités de méga restas alors qu'en fait on est des ados, quoi, tu vois? Moi je m'en suis pas forcément rendu compte, hein. Nous, je pense que tous les créateurs de contenu, tous les youtubeurs, on fait ça pour le kiff. Comme je dis dans mon livre, moi après le collège, je faisais mes vidéos YouTube pendant que mes potes ils allaient faire du foot ou de la danse. Donc moi c'était une activité extrascolaire. C'était juste ce que je kiffais faire. Donc je me rendais pas forcément compte que j'avais une responsabilité envers les jeunes, qu'il y a des gens qui m'écoutaient, qui s'inspiraient de moi et tout. Et en fait c'est en grandissant, je parle pas français aujourd'hui, il est trop tôt. T'es pardonné. Vraiment. En grandissant, tu sais qu'il y a des gens qui te suivent, donc tu peux pas te montrer en train de faire n'importe quoi. Par exemple, c'est bête, mais si je fume, je peux pas me montrer avec une clope sur les réseaux parce que j'ai pas envie que des jeunes fument des cigarettes. Ça t'a responsabilisé quelque part. Ouais, c'est ça, mais bien sûr. Ça t'a forcé à grandir beaucoup plus vite. Ouais, et puis même, ça devient un vrai travail. J'ai commencé à être rémunérée quand j'avais 14 ans, donc j'ai compris que c'était un vrai taf et qu'il fallait pas faire n'importe quoi. Et depuis 8 heures, on discute avec Paola Locatelli, qui est toujours notre invitée dans On n'est pas fatigué. Paola, après 4 ans d'absence, tu as fait ton retour sur YouTube cette année. D'ailleurs, je crois que ça a été un petit peu compliqué au début. Comment on dit bonjour? Je sais plus comment je disais. Je me rappelle quand j'étais petite et quand je faisais des vidéos YouTube, je faisais comme ça. Bonjour. Hello, comment est-ce? Bon dia. Oh my god. Buongiorno. Je vais mourir de gêne. Ça fait 4 ans que je me suis pas retrouvée dans un canapé et une caméra en parlant à YouTube. Hello YouTube. Bon, depuis, t'as bien repris les réflexes, hein, parce que t'as posté une dizaine de vidéos quand même depuis ton comeback. Tu t'es dit que là, ça y est, c'était le bon moment de revenir aux sources, à tes racines? Ça me manquait trop. Pardon. Pas de soucis. Ouais, ça me manquait trop. En fait, ça fait 4 ans que j'avais arrêté, mais tous les mois, je me disais, je veux revenir. Et il y a 1 an, j'ai rencontré un vidéaste qui s'appelle Jules Rimac, qui est exceptionnel et qui m'aide sur YouTube. Donc, c'est avec lui qu'on a repris. J'ai repris en février. Je suis trop contente. J'ai vu que tu postes beaucoup de vlogs. C'est le meilleur endroit pour poster les vlogs pour toi, YouTube? Ouais, je pense. Plateforme. En fait, ce qui est bien sur YouTube, c'est que c'est des formats longs. Je peux poster des vidéos de 1 heure, alors que sur TikTok ou Insta, c'est des reels maximum 5 minutes. Déjà 5 minutes, c'est trop. Dans cette même vidéo, tu racontes aussi que c'est ta mère qui a commencé à te filmer avec un caméscope quand tu étais toute petite. Est-ce que tu penses que le fait que ta mère te filme en étant très jeune, ça a un peu façonné ton amour de la vidéo et des caméras aussi? De ouf. Ma mère, depuis que je suis petite, elle a toujours un caméscope, une caméra, un appareil photo dans la main, tout le temps, même encore aujourd'hui. Et elle a toujours tout filmé, donc j'ai plein de souvenirs de quand j'étais petite, c'est trop bien. Et ouais, je pense que ma mère, elle m'a appris ça, quoi. T'es devenue photogénique, vidéogénique dès l'enfance, quoi. Elle m'obligeait, elle prenait tout le temps en photo, j'en pouvais plus. En tout cas, aujourd'hui, tu commences doucement une carrière d'actrice. Récemment, tu as joué dans le film Netflix Les Liaisons Dangereuses. Tu étais aussi dans la série France Télévisions Cher Tendre, la série Jusqu'ici tout va bien aussi sur Netflix. Mais je crois que tout ça n'a pas été très facile au début. Tu avais peur de ne pas te sentir légitime, c'est ça? Ouais, c'est un peu compliqué, c'est toujours comme ça. Dans tous les cas, en France, je pense que quand t'es dans une case, c'est compliqué d'en sortir. Et comme je suis dans la case de l'influenceuse sur Instagram, c'est compliqué de dire aux gens, bah maintenant, je fais de l'acting. Mais moi, j'adore ça, je suis passionnée par le cinéma. Ouais, et en tout cas, t'as des gros projets qui arrivent, parce que je crois que tu vas faire tes débuts au cinéma aussi en début 2025, en plus avec un film avec Alban Lenoir, quand même, c'est pas rien. Ouais. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ça? Ouais, bien sûr, le film s'appelle Rapide, il sort le 5 février au cinéma, réalisé par Morgane S. Dalibert. C'est un film où je joue une pilote de Formule 1. C'était assez incroyable. J'ai même conduit une Formule 4. Sérieux? Wow. Et pour de vrai, sans doublure? Pour de vrai. C'était pas trop flippant? Sur un vrai circuit et tout? Sur un vrai circuit, circuit Paul Ricard dans le sud. Je conduis une Formule 4. Le lendemain, je rentre à Paris pour passer mon permis. Je rate mon permis. Attends, donc tu as conduit sans avoir le permis donc... Ouais, on avait des assurances, on pouvait le faire.
Le lendemain, je passe le permis, je le rate. Je voulais dire, mais mec, j'étais à 200 km hier, qu'est-ce que tu me veux? Et depuis, tu l'as repassé le permis encore ou... Je l'ai repassé, ouais. Et tu l'as eu? Et je l'ai eu. Félicitations. Et, Et la petite Paola qui avait 13 ans et qui faisait sa première vidéo YouTube qui allait battre buzzer, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui, maintenant que ça y est, t'as fait ton chemin? Arrête de faire des crises d'angoisse, arrête de stresser, tout va bien se passer. Ça va. Aujourd'hui, ce que tu fais, c'est toujours sujet à des crises d'angoisse Toujours, je suis toujours un peu angoissée, anxieuse, stressée par moments, mais je prends les choses beaucoup plus à la légère. Je sauve pas des vies, on sauve pas des vies, c'est que du kiff. Et depuis que je me suis dit ça, tout va mieux. Très bien, merci beaucoup Paola Merci Locatelli beaucoup. d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle que ton livre Le cœur engagé est sorti mercredi. Il est aux éditions Marabout et il est disponible dans toutes les librairies. Exactement.